Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. En République démocratique du Congo, la coalition Lamuka de Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018, a tenu un meeting ce samedi 2 février à Kinshasa. Ils étaient des milliers de partisans rassemblés sur la place Sainte-Thérèse près de 2 semaines après le rejet de son recours pour invalider la victoire du président Félix Tshisekedi par la Cour constitutionnelle. Au Sénégal, la campagne pour l'élection présidentielle du 24 février a officiellement démarré. Et c'est à Dakar, la capitale, que le candidat Ousmane Sonko de la coalition Sonko Président a entamé la sienne en organisant une caravane. Et puis le slam prend de l'ampleur sur la scène culturelle ivoirienne avec l'impulsion du collectif Au nom du slam. Voilà maintenant 6 ans que ce genre musical se popularise en Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre, a tenu ce samedi 2 février un meeting à la place Sainte-Thérèse à Kinshasa. Un premier rendez-vous avec les militants de Lamuka, la coalition soutenue par Moïse Katumbi et Jean-Pierre Pemba. Un rassemblement qui a réuni des milliers de ses partisans sans dérapage et heurts, un bon signal pour le nouveau régime qui prône un état de droit. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'était son premier meeting après l'investiture de Félix Tshisekedi comme 5e président de la République démocratique du Congo. Devant des milliers de ses sympathisants rassemblés à la place Sainte-Thérèse ce samedi 2 février, Martin Fayulu a d'abord rendu hommage à Étienne Tshisekedi avant de revenir sur les résultats de la présidentielle. Il continue de revendiquer sa victoire à la dernière présidentielle et en appelle à la résistance pacifique. Résistance pacifique. Je vous appelle à la résistance pacifique. Il ne faut pas prêter oreille ailleurs. Il n'y a pas un autre président. Moi, je n'y crois pas, car je suis celui qui a été élu par le peuple. Martin Fayulu a par ailleurs lancé un message d'unité dans un contexte où les résultats de la présidentielle a créé des divisions au sein de la population. Il a livré un message contre les tribalismes qui se dessinent. Pour ses partisans, il faut faire éclater la vérité des urnes. Nous sommes venus réclamer cette victoire du peuple congolais tant recherché. On l'a voté massivement et nous avons droit à pouvoir réclamer cette vote. Ces votes. Et aujourd'hui, nous venons matérialiser ces vœux avec notre présence. Vous voyez combien de fois nous sommes nombreux ici. Le meeting de Lamuka était un double test. Un test de mobilisation pour les candidats malheureux à la présidentielle, mais aussi la garantie d'un état de droit pour le nouveau régime. Le meeting de Martin Fayulu s'est déroulé sans heurts ni arrestation. La campagne électorale est officiellement lancée au Sénégal depuis ce dimanche. Les candidats à la présidentielle vont sillonner le territoire national afin de convaincre les citoyens de voter pour eux au soir du 24 février 2019. C'est à Dakar, la capitale, que le candidat de la coalition Sonko, président Ousmane Sonko, a décidé de lancer ses activités par une caravane. Reportage de notre correspondant Eladjin Ndiaye. C'est par une caravane dans les rues de Dakar que le candidat de la coalition Sonko, président Ousmane Sonko, a ouvert sa campagne ce dimanche 3 février. Une manière pour lui d'aller à l'assaut des électeurs. Ensemble, nous allons inscrire sur les livres d'or des lettres de noblesse de cette nouvelle page de l'histoire du Sénégal. Une fois élu à la tête du pays, il compte entre autres supprimer les fonds politiques, le HCCT, le CSE et le Haut Conseil du dialogue social. Que rien ne vous épouvante, concentrez-vous sur l'objectif. Allez à la rencontre des populations qui nous connaissent et nous apprécient, qui connaissent notre discours, qui attendent depuis 59 ans ce changement en profondeur. Nous avons une chance historique d'y parvenir. Inch'Allah, nous allons y parvenir. Nous n'avons pas besoin de milliers de milliards pour y arriver, parce que nous n'achèterons pas des consciences. Nous avons besoin plus de convaincre que d'acheter des consciences. Natif de Thiès, une des régions du Sénégal, Ousmane Sonko participe pour la première fois à l'élection présidentielle. Âgé de 45 ans, cet inspecteur des impôts de formation est devenu député après sa radiation de la fonction publique pour manquement aux droits de réserve. Sonko est devenu au fil des mois l'une des figures majeures de l'opposition sénégalaise.
Depuis un mois, les députés rwandais effectuent des visites dans tous les villages du territoire pour évaluer la mise en œuvre des programmes de développement mis en place par le gouvernement. Il s'agit principalement de voir si les citoyens ont accès aux services de santé, de l'eau potable, de l'électricité ou encore si les enfants sont scolarisés. Les parlementaires tiennent également des réunions avec la population pour recevoir leurs doléances. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga. Le programme d'évaluation parlementaire de tous les secteurs administratifs du Rwanda a commencé le 5 janvier et prendra fin le 15 février 2019. Pendant plus de 2 mois, les députés vont évaluer le niveau de mise en œuvre des programmes de développement afin de faire des recommandations au gouvernement. Cette fois-ci, nous visitons les centres de commerce. Nous voulons savoir s'il y a toutes les infrastructures nécessaires pour permettre aux citoyens d'accéder aux services bancaires, par exemple, ou si la technologie est utilisée dans l'octroi des services, mais principalement si les règles d'hygiène sont respectées et s'il y a des centres de santé. Dans le district de Musanze, au nord du Rwanda, une équipe des parlementaires a visité un centre de développement de la petite enfance, un centre de santé et plusieurs activités économiques dans le centre commercial de Usogo. À la fin de leur visite d'évaluation, l'occasion a été donnée aux habitants de présenter leurs doléances. Nous sommes très contents de recevoir nos députés. Moi, je n'avais jamais vu ça. Cela nous encourage de voir nos dirigeants nous approcher. Par exemple, nous avons ici un problème d'érosion causé par une mauvaise canalisation de l'eau de pluie qui vient des montagnes et il y a une solution à ça. Les députés nous ont promis de le plaidoyer en notre faveur. Selon le rapport de la 5e enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages publié en décembre 2018, le Rwanda a connu un minime changement du taux de pauvreté depuis 2014. Selon les autorités rwandaises, il faudrait résoudre le problème de la mise en œuvre effective des programmes de développement. Abidjan accueillera le 13 avril 2019 la 2e édition des Awards de l'OAPI, placée sous le thème « Protège ta marque et démarque-toi de la concurrence ». Sera en compétition des entreprises qui détiennent des marques de produits et de services créés, protégés et exploités dans les 17 pays membres de l'organisation. Corinne Kamse. L'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui œuvre depuis 1962 à la protection des marques en Afrique, récompensera le 13 avril 2019 les entreprises qui se sont illustrées dans ce domaine. La 2e édition des Awards de la marque OAPI aura lieu en Côte d'Ivoire sur le thème « Protège ta marque et démarque-toi de la concurrence ». Ces awards sont entre autres une vitrine pour les jeunes entreprises en quête de notoriété. Les entreprises retenues vont bénéficier d'un accompagnement technique. Ça peut être par exemple le fait que l'OAPI pourra faire ce qu'on appelle des audits de propriété intellectuelle dans ces entreprises-là et leur dire voici comment exploiter telle marque ou bien tel autre actif de propriété intellectuelle de manière à faire bénéficier l'entreprise. La transformation numérique en Afrique a favorisé l'essor des start-up dans des domaines tels que la finance technologique, l'éducation, la santé, l'agriculture, le divertissement, entre autres. La nécessité de faire de sa marque un facteur de démarcation et de développement de son entreprise s'impose plus que jamais aux entrepreneurs. Une entreprise qui se crée peut avoir des technologies, des procédés ou des produits. Dans ce cas-là, l'OAPI va protéger par un brevet d'invention ces procédés. Et puis, bien évidemment, l'entreprise peut avoir un logo, une marque, un signe qui lui permet de distinguer ses produits de ceux des concurrents. La compétition des awards de la marque OAPI est ouverte gratuitement aux 17 États membres de cette organisation avec plusieurs catégories de prix. Les inscriptions qui ont commencé le 7 janvier 2019 prennent fin le 15 février 2019. Avant 2013, le slam était peu connu en Côte d'Ivoire, mais depuis 6 ans, grâce aux efforts des pionniers comme le collectif Au Nom du Slam et la nouvelle génération dont l'École des Poètes, ce genre a gagné en popularité sur la scène culturelle ivoirienne. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan.
La révolution entamée en 2013 par le collectif Au nom du slam pour valoriser le slam en Côte d'Ivoire semble porter ses fruits. Ce sont une dizaine de spectacles organisés désormais chaque année par les slameurs drainant plusieurs milliers de spectateurs. Le slam aujourd'hui en Côte d'Ivoire a quitté son état embryonnaire pour entamer sa phase de croissance. Et la phase de croissance évidemment nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements, beaucoup de sacrifices. Et je pense qu'on a les compétences, on a le talent pour le faire. Placide Kona et Ariel Ménélique, la haute figure de proue de l'école des poètes, font partie de la génération montante du slam en Côte d'Ivoire. Le premier, très engagé, déclame beaucoup les tares de la société. Le second, quant à lui, réconcilie davantage les Africains avec leur culture dans cette mondialisation. Je parle des thèmes de société, la souffrance, la misère et l'identité noire, africaine. On regarde la société, on s'inspire de tout ce qui se passe, tout ce qui est mauvais et tout ça. Voilà, pas qu'on cherche seulement tout ce qui est mauvais, mais quand c'est bon on dit, quand c'est pas bon on dit. Si nous voulons être des hommes, nous devons être à même d'aller puiser dans nos traditions. Et ce que je fais, je me retrouve à mi-chemin, c'est ce qu'on me dit, à mi-chemin entre le modernisme et la tradition. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte officiellement environ une centaine de slameurs. Ces derniers ambitionnent de créer une fédération du slam pour promouvoir davantage cet art particulier. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.